Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 98 maintenant. Alors, comme l'exercice 95, on nous demande de résoudre le triangle. Alors cette fois-ci, c'est pas marqué ABC, mais au vu des informations qui sont notées dans les différentes lettres de l'exercice, c'est évidemment un triangle ABC. Et on me fait remarquer qu'il faut déterminer toutes les solutions. Alors si je regarde bien, les informations qui me sont données sont deux longueurs et un angle. Ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser le théorème du sinus ou accessoirement du cosinus, mais ça risque d'être en général plus difficile. Et donc on va essayer de se contenter au sinus. Et on doit se rappeler d'un truc dans le théorème du sinus, c'est que le sinus, il n'est pas exactement fiable et on va développer ça en détail. Donc dans le A, on me donne un triangle ABC avec un angle alpha 65,3, un côté A et un côté B. Vu que je vais vouloir chercher l'angle bêta pour après avoir l'angle C, je vais utiliser le théorème du sinus, mais avec les sinus dessus. Pour quelle raison? Parce que ça veut dire que je vais pouvoir multiplier par la longueur, et puis je vais avoir un sinus direct, plutôt que d'avoir dans le sens inverse, où il faudra multiplier par le sinus et diviser par tout le reste. Donc, je vais me retrouver avec B fois sinus de alpha sur A, B c'est 8,5 fois sinus de 65,3, le divisé par 1, 8,9, qui est égal au sinus de bêta. Et donc, on va pouvoir, évidemment, pour avoir B, trouver l'arc sinus. Une fois qu'on a fait cet arc sinus, on va se retrouver avec un résultat. Ici, c'est 60,18, 97, 28, 86, donc 2. Et il faut maintenant se souvenir que l'arc sinus, il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on fait un cercle trigonométrique à la va-vite. Le sinus, il est en axe Y. Et donc, on se retrouve à avoir un angle ici de 60,2 qui nous donne un certain sinus. Et on se rappelle que de l'autre côté, il y a aussi un sinus qui a ici cet angle de 60,2 qui vaut exactement la même chose. Et donc, je dois faire attention au fait que l'arc sinus peut me donner un angle alpha et son angle 180 moins alpha aussi. Et donc, il faut quand même que je vérifie. 180 moins bêta, ça fait donc 60,2 moins, 180 moins 60,2, ça fait 119,8 degrés. Ce qui n'est pas totalement aberrant pour un triangle, mais il faut que je vérifie si c'est compatible avec mon triangle que j'ai devant les yeux. Et ici, si je fais 119,8 degrés plus les 65,3 de alpha, je me retrouve à avoir 185,1 degrés. Et donc, ça veut dire que mon triangle n'est plus un triangle puisque je suis plus grand que les 180 degrés internes au triangle. Donc, cette possibilité ne peut pas être prise en compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle soit vérifiée, ça veut dire que cette fois-ci, elle n'est pas là. Et donc, une fois que j'ai vérifié que cette solution ne fait pas partie des solutions possibles, eh bien, je peux terminer mon exercice. Ce que je fais, c'est du coup 180 moins alpha moins bêta est égal à gamma. Gamma est donc égal à 54,5 degrés. Et après, je pose C sur sinus de gamma est égal à A sur sinus de alpha. Donc ici, je vais utiliser A et sinus de alpha plutôt que B et sinus de bêta parce que j'ai dû calculer B, donc il y a une chance que je me sois trompé en faisant ce calcul. Donc je vais éviter de réutiliser des choses que j'ai calculées moi-même si l'énoncé me permet d'utiliser des données fiables qui sont les données de l'énoncé. Donc je remplace tout ça, j'isole C puisque c'est mon objectif. Et donc je me retrouve avec 8,9 fois sinus de 65,3. Pardon. Le sinus de gamma que je viens de calculer, 54,5,
divisé par le sinus de 65,3. Voilà. Et ça me donne 7,97, donc 8 cm. Et donc j'ai trouvé C, j'ai trouvé gamma, j'ai trouvé bêta, et je suis content. Pour le B, on me donne les informations suivantes. A est égal à 30,9, C est égal à 19,8 et gamma est égal à 34,6. Donc de nouveau, j'ai un angle gamma qui est aigu, donc il est possible que les angles que je calcule avec les sinus, avec l'arc sinus, soient obtus. Donc on y va. On a A, on a C, on a gamma, on va donc pouvoir facilement trouver alpha. Sinus de alpha sur A est égal à sinus de gamma sur C. L'arc sinus de A fois sinus de gamma sur C est égal à alpha. Je tape tout ça à la calculette et je trouve un angle de 62,4 degrés. Maintenant, comme je l'ai fait dans le A, je dois vérifier que 180 moins alpha est égal à alpha prime, deuxième possibilité, me permettent d'avoir un triangle. Donc, 180 moins ce que j'ai trouvé sur la calculette, ça fait 117,6 degrés. Est-ce que 117,6 plus 34,6 dépasse les 180? La réponse est non, ça vaut 152,2 degrés. Et donc, j'ai deux possibilités pour cet exercice. Soit mon angle alpha vaut 62,4, soit mon angle alpha vaut 117,6 degrés. Et les deux triangles seront possibles avec les longueurs qui me sont données. Donc, je vais continuer en noir 62,4, en bleu 117,6. Pour calculer bêta, eh bien, c'est tout simple, on fait 180 moins alpha moins gamma, et donc pour le cas noir, on se retrouve avec 180 moins 34,6 moins le 62,4 qu'on reprend pile poil, et ça fait 83 degrés. Et pour le bêta bleu, j'ai donc 180 moins 34,6 moins le 117, ce qui fait 27,8 degrés. Donc on voit que au total, on a deux possibilités. Maintenant, on termine ce calcul de la même manière que le précédent. B sur sinus de bêta est égal à, on va prendre C et gamma, puisque de nouveau c'est ce qui était dans l'énoncé. Et donc, dans le cas noir, on se retrouve avec un B qui est égal à C sinus de bêta sur sinus de gamma, ce qui donne 19,8 fois sinus de 83 sur sinus de 34,6. On calcule et on obtient 34,6 cm. Dans le deuxième cas, du coup, c'est égal à 19,8 fois sinus de 27,8 divisé par sinus de 34,6. Et donc, on obtient 16,26, donc 16,2 cm. 26, 16,3, pardon. Et donc, voici comment est-ce qu'il faut faire un théorème du sinus et se méfier des possibilités. Donc je vais l'appeler bêta prime et B prime, juste pour dire c'est la deuxième possibilité. Et donc j'ai deux possibilités. Soit alpha égale 62,4, bêta est égal à 83 et B est égal à 34,6, soit alpha prime est égal à 117,6, bêta prime est égal à 27,8 et B prime est égal à 16,3.
Et nous en avons fini pour le B. Pour le C, on a un triangle avec les informations B est égal à 14,1, C est égal à 26,4 et gamma est égal à 105,3. On voit que gamma est égal à 105,3, ce qui veut dire que l'angle il est déjà obtus en gamma. Et donc, on n'aura pas besoin de s'embêter pour vérifier les arcs sinus. On peut donc poser le sinus de bêta sur B est égal au sinus de gamma sur C. Et donc, bêta est toujours égal à l'arc sinus de B 14,1 fois sinus de 105,3 divisé par 26,4. Et on fait attention, pour une fois, les unités, c'est des décimètres et pas des centimètres, comme d'habitude. Et donc, on tape ça à la calculatrice et on obtient un angle de 31 degrés. Donc ici, on pourrait de nouveau faire le 180 moins 31, ce qui vous donnerait 149. 149 plus 105, ça fait 250. Et donc, non, on est au-dessus des 180 degrés. Donc, pour terminer celui-ci, c'est comme d'habitude, on pose alpha est égal à 180 moins bêta moins gamma. On résout. Ça veut donc dire 180 moins le 31 moins le 105. Et on obtient 43,7 degrés. Et A, c'est divisé par le sinus de alpha. B, c'est divisé, non, on va utiliser C et gamma puisque c'est ceux qui sont donnés. C et sinus de gamma. S'il y a seulement si, A est égal à, du coup, C, c'est 26,4 fois le sinus de alpha qui vaut 43,7 divisé par le sinus de 105,3. On tape ça à la calculatrice et on obtient 18,909 décimètres, puisque cet énoncé est donné en décimètres. Voilà, je pense qu'avec ces 3 exercices, on a fait le tour de ce qu'il y avait à faire. Je vais vous laisser faire le D et le E tout seul. Et on va corriger le F puisqu'il est un petit peu différent de ses camarades. Le F, du coup, il ressemble à ça, avec un angle alpha et A qui sont, enfin, alpha qui est indéterminé, bêta qui est indéterminé, B qui est indéterminé, et gamma, C et A qui sont tous déterminés. On va essayer de regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, comme d'habitude, donc, on fait nos transformations de formule habituelle. Pour une fois, je ne vais pas poser directement l'arc sinus, juste pour vous faire marquer quelque chose. Et donc, ça fait 6,4 fois sinus de 72 divisé par 5,5. Et si on tape ce 6,5 fois sinus de 72 divisé par 5,5, on se retrouve à 1,106 et des poussières. 1,107 si on veut arrondir. Et qu'est-ce qui se passe avec ce 1,107? C'est que si on fait l'arc sinus de ce qu'on vient de noter, la calculatrice va nous mettre un message d'erreur. Et la réponse, elle est toute simple. Vu qu'on a déjà vu le cercle trigonométrique, on sait un sinus maximum vaut 1. Un sinus de 1,1, il n'existe pas. Et donc, la configuration qui a été faite ici avec ce triangle n'est pas juste parce que le côté là aurait dû être plus court que celui-ci. Donc, ce triangle n'existe pas. Donc, il y a des choses impossibles, même quand on fait des triangles quelconques. Voilà pour cet exercice 98, et je vous souhaite une bonne soirée.